Bonjour mes chers amis. Très souvent, les gens me demandent comment peut-on restaurer la santé du foie. Le foie est en effet un organe absolument essentiel. C'est lui qui assure la détoxification de notre organisme. Il nous nettoie de toutes les substances nocives qui pénètrent à l'intérieur, quelle que soit la voie d'entrée. Toute la détoxification du corps est assurée précisément par le foie. C'est pourquoi les cellules hépatiques disposent, pour ainsi dire, d'une triple protection. En théorie, il est presque impossible de les détruire. Elles sont exceptionnellement résistantes aux effets toxiques, et pourtant, nous savons qu'il existe des maladies comme l'hépatite, la cirrhose et d'autres affections du foie. Alors, comment ces pathologies apparaissent-elles, si les cellules hépatiques sont si fortes et si vitales? En réalité, toute maladie du foie peut se développer uniquement dans un cas, lorsqu'il existe une stase veineuse dans le foie. Pourquoi cela? Parce qu'en cas de stase veineuse, les cellules deviennent vulnérables. Elles peuvent être atteintes par des virus, souffrir d'un manque d'oxygène ou d'autres troubles circulatoires. Mais d'où vient cette stase veineuse? Tout est très simple. Le foie est l'organe qui purifie notre sang. Et c'est dans le sang que se retrouvent les substances absorbées dans l'intestin à partir des aliments. Ainsi, le foie possède un système veineux particulier, composé de plusieurs circuits. Il y a une artère qui apporte le sang oxygéné, une veine qui draine le sang du foie lui-même, et surtout la veine porte, qui transporte vers le foie le sang provenant de l'intestin. Autrement dit, tout ce qui est absorbé dans l'intestin grêle passe d'abord par le foie pour y être filtré et débarrassé des toxines et des substances nocives. Si, pour une raison quelconque, une stase veineuse apparaît, les cellules hépatiques deviennent fragiles. C'est alors que peuvent se développer l'hépatite, la cirrhose et d'autres maladies. Pourtant, éliminer la stase veineuse et prévenir ainsi ces pathologies est très simple. Il existe une technique appelée pompage hépatique, pompage du foie. Son principe est de faire circuler le sang à travers le foie pour supprimer la congestion. Voici comment procéder. Placez vos mains sur les arcs costaux, la main droite du côté du foie, la gauche du côté de la rate. Le foie et la rate partagent un réseau veineux commun, et une congestion dans le foie s'accompagne presque toujours d'une congestion splénique, splénomégalie. Si le foie est légèrement augmenté et dépasse le bord costal, cela signifie qu'il y a stase. Pour l'éliminer, maintenez vos mains sur les côtes, compressez lentement la cage thoracique, puis relâchez brusquement. Compressez, relâchez, compressez, relâchez. Faites cela 30 à 40 fois. Ces mouvements activent la circulation veineuse, réduisent l'engorgement sanguin et rétablissent le fonctionnement normal du foie. Les cellules reprennent leur activité et remplissent à nouveau leurs fonctions, y compris leur rôle antiviral. Ainsi, vous pouvez préserver votre foie et restaurer sa vitalité, même si certains troubles sont déjà apparus. Parlons maintenant de la cirrhose du foie. On pense souvent que la cirrhose touche uniquement les alcooliques et qu'elle résulte de la toxicité de l'alcool. C'est une erreur. Dans ma pratique, j'ai vu de nombreux patients qui n'avaient jamais consommé d'alcool et présentaient pourtant une cirrhose, alors que d'autres, buveurs réguliers, avaient un foie parfaitement sain. Qu'est-ce donc que la cirrhose? Il s'agit d'une nécrose progressive des cellules hépatiques, c'est-à-dire de leur mort lente, qui s'installe sur plusieurs années. Nous l'avons déjà dit, les cellules du foie sont exceptionnellement résistantes, bien plus que celles des autres organes. En théorie, détruire le foie est impossible. Pourquoi, alors, la cirrhose apparaît-elle? La réponse est simple. Elle ne provient pas d'une stase veineuse, mais d'un manque d'apport artériel. En d'autres termes, la cirrhose résulte d'une atrophie due à une insuffisance de nutrition et d'oxygénation des cellules, causée par une compression de l'artère hépatique. Cette compression survient souvent en cas de syphose thoracique excessive, dos voûté. Les muscles de la face antérieure du tronc se contractent alors et exercent une pression sur l'artère. Les tissus tendus de l'estomac, du duodénum ou du pancréas peuvent également appuyer sur cette zone et gêner la circulation. Tous ces déséquilibres peuvent être corrigés par un massage viscéral. Vous pouvez apprendre à le faire vous-même ou consulter périodiquement un thérapeute viscéral qui relâchera les tensions abdominales et rétablira la circulation sanguine. La syphose thoracique peut aussi être corrigée par un exercice simple. S'allonger sur des livres pour ouvrir la cage thoracique. J'en parle dans une autre vidéo. Ainsi, pour prévenir la cirrhose, il suffit de 1. Éliminer la stase veineuse. 2. Rétablir l'apport artériel. Prévenir une maladie est toujours plus facile que la traiter. Et même si guérir complètement une cirrhose est difficile, ralentir sa progression est tout à fait possible.
Parlons maintenant de l'hépatite. L'hépatite est une inflammation du foie. Officiellement, on la considère comme une maladie virale, mais un virus, à lui seul, ne peut pas endommager un foie sain. L'inflammation apparaît uniquement lorsqu'il y a stase veineuse. Le foie est alors engorgé, vulnérable et facilement infecté. Si le foie n'est pas hypertrophié et que le drainage veineux est bon, aucun virus n'est dangereux. Pour prévenir ou soigner l'hépatite, il faut donc éliminer la stase veineuse. On utilise pour cela le même pompage hépatique. Les mains sur les côtes, on compresse lentement, puis on relâche brusquement, 30 à 40 fois, 2 à 3 fois par jour. Pratiquer régulièrement, cette technique permettrait, selon mon expérience, de rétablir les fonctions hépatiques en une semaine, car dès que la congestion disparaît, les cellules reprennent leur activité et neutralisent les virus. Cet exercice peut également être réalisé à titre préventif, pour que le foie y reste toujours en bonne santé. Il existe aussi d'autres affections, hémangiomes, kystes du foie, etc. Elles sont également liées à des troubles circulatoires, le plus souvent dus à une compression de l'artère hépatique. En relâchant les tissus abdominaux et en restaurant la circulation, on peut également stabiliser ces processus. Voilà, mes chers amis, ce qu'est le foie, comment il fonctionne, et comment vous pouvez le protéger et le régénérer grâce à des méthodes simples et naturelles. Prenez soin de vous et de votre santé. À très bientôt.